Libère-toi de ce piège comme la gazelle, dégage-toi du filet comme l'oiseau. Conseil aux paresseux. Regarde la fourmi, paresseux. Vois comment elle se conduit, et tu deviendras un sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur, et la misère vient comme un bandit. Ce qui arrive aux menteurs. Celui qui répand des mensonges ne vaut rien. Il fait du mal. Il cligne de l'œil pour tromper les gens. Il tape du pied. Il claque des doigts. Il a l'esprit tordu. Il prépare sans cesse de mauvais coups. Il provoque des disputes. C'est pourquoi il tombera d'un seul coup. Il sera détruit en un instant, et ce sera sans espoir. Ce que le Seigneur déteste. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent des innocents, le cœur qui prépare de mauvais coups, les pieds qui courent faire du mal, le témoin qui dit des mensonges. Mais il y en a une 7e. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Prendre la femme d'un autre, cela entraîne le malheur. Mon enfant, respecte les ordres de ton père. Ne repousse pas l'enseignement de ta mère. Garde-les toujours dans ton cœur. Mets-les autour de ton cou. Quand tu marcheras, ils te guideront. Quand tu seras couché, ils te protégeront. Et quand tu te réveilleras, ils t'aideront. Les ordres sont comme une lampe. L'enseignement est une lumière. Les reproches éduquent et sont un chemin qui conduit à la vie. Ils te protégeront contre la femme qui se conduit mal, contre les paroles trompeuses d'une inconnue. Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas prendre par ses yeux attirants. Oui, une prostituée se contente d'un peu d'argent, mais une femme mariée prend toute la vie. Si tu mets des charbons brûlants dans ta poche, ton vêtement va prendre feu. Si tu marches sur des braises, tu te brûleras les pieds. Pour celui qui court après la femme d'un autre, c'est pareil. Celui qui la touche en paiera les conséquences. Quand un homme vole pour calmer la faim de son estomac, on ne le méprise pas. Mais si on le découvre, il doit rendre 7 fois plus, il donnera tout ce qu'il a. L'homme qui couche avec une femme déjà mariée manque de bon sens. En agissant ainsi, il détruit sa vie. On le frappera, il perdra son honneur et il sera couvert de honte. En effet, la jalousie rendra furieux le mari de cette femme, et il sera sans pitié quand il se vengera. Il n'acceptera pas d'argent pour réparer cela. Il ne changera pas d'avis, même si tu le couvres de cadeaux. Une femme infidèle est un piège pour les jeunes gens. Mon enfant, souviens-toi de mes paroles. Garde avec soin mes ordres. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur ton cœur. Regarde la sagesse comme ta propre sœur et l'intelligence comme ton amie. Elles te protégeront de la femme d'un autre, de cet inconnu aux paroles sucrées. Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison. Je regardais à travers les rideaux. J'ai vu des jeunes gens sans expérience, et parmi eux, j'ai aperçu un garçon qui manquait de bon sens. Il est passé dans la rue des commerçants, près de l'endroit où habite une femme infidèle, et il est allé vers sa maison. C'était le soir, quand la nuit tombe et qu'il fait de plus en plus sombre. La femme vient à sa rencontre. Elle est habillée comme une prostituée, et son cœur n'est pas droit. Cette femme est hardie, sans aucune honte. Elle n'arrive pas à rester chez elle. Elle va dans la rue ou sur la place du marché, et elle attend toujours quelqu'un. Elle attrape le jeune homme, elle l'embrasse et lui dit avec assurance « J'avais promis un sacrifice à Dieu pour le remercier. Je l'ai offert aujourd'hui. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs, avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il a emporté beaucoup d'argent et il reviendra seulement à la pleine lune. » Cette femme est très habile. Elle persuade le jeune homme et l'entraîne avec ses paroles sucrées. Alors aussitôt il suit la femme, comme un bœuf va à l'abattoir. Comme un prisonnier, cet homme stupide va vers sa punition, jusqu'à ce qu'il soit blessé à mort. Et comme l'oiseau qui vole vers le filet, il ne sait pas que sa vie est en danger.
Maintenant, mes enfants, écoutez-moi et faites attention à ce que je dis. Que votre cœur ne se laisse pas tromper par une femme comme celle-là. Ne vous perdez pas sur son chemin. Elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. Pourtant, tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Aller chez elle, c'est aller vers la mort. C'est descendre dans le monde des morts.